idée de fond. Le point sur la gestion collective. Là, on remet les deux pieds dans la finance. Frédéric Lorenzini, bonjour. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV France. Ce sera en face, si vous voulez aller rêver sur ces vieilles carrosseries. Vous faites un point sur un nouveau fonds Odo haut rendement 2021. De quoi il s'agit? Alors qu'est-ce que c'est que ce Odo haut rendement 2021? C'est un fonds obligataire, buy and hold. Buy and hold, ça veut dire quoi? C'est la mode depuis quelque temps. C'est-à-dire que j'achète, je conserve. C'est un fonds à échéance. C'est venu à la mode, souvenez-vous, en 2008. Quand les marchés obligataires étaient massacrés, des petits malins astucieux se sont dit, voilà, il y a du papier qui est massacré. Des sociétés comme Peugeot, il y a peu de chances que ça fasse défaut, parce qu'il y aura toujours l'État derrière. Donc on ramasse du papier qui est vraiment très décoté, puis on le porte. Voilà, c'est ça le buy and hold. Il y a eu plusieurs annonces récemment, c'est en l'écho sur BFM Business, le fonds Talence 2017, l'Invescore 2019. La différence là, c'est qu'on va sur du haut rendement, donc des obligations qui sont notées maximum double B, single B, et on peut éventuellement descendre jusque C. Et là, ce fonds haut rendement va investir l'essentiel de ses actifs, à peu près 80% des encours, sur du single B, donc quelque chose qui est assez mal noté. Le haut rendement, ça veut dire que c'est aussi risqué, non? Alors absolument. Haut rendement, c'est plus risqué que ce qu'on appelle l'investment grade, c'est-à-dire à partir de triple B et au-dessus. On dit souvent high yield, high risk, haut rendement, au risque. Le risque principal sur le rendement, c'est quoi? C'est le risque de défaut. C'est-à-dire que votre émetteur, celui à qui vous avez prêté de l'argent en achetant son obligation, ne soit pas en capacité de vous rembourser. Alors, selon l'agence de notation Moody's, le risque de défaut sur du rendement noté single B, 1B, est de l'ordre de 4% par an. Ce qui veut dire que quand on construit un portefeuille investi en haut rendement, il ne faut pas se tromper. Il faut vraiment faire un vrai travail de due diligence pour prendre des émetteurs qui ont les reins solides. Alors, dans le cas de Odo, on a une caractéristique qui est que le gérant nous dit « je ne suis pas sur du buy and hold simple, je suis sur du buy and maintain ». Maintain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cas échéant, parfois, il va lâcher du papier. Donc il va surveiller ses investissements. Et s'il faut sortir. Et éventuellement, il va sortir soit parce qu'il y a une dégradation de l'émetteur, et là, il se dit, je ne vais pas porter le papier jusqu'au remboursement, soit parce qu'il y a une amélioration de l'environnement économique, il y a une revalorisation, et là, il préfère prendre ses gains. Alors, c'est vrai que c'est risqué. En même temps, sur cette stratégie au rendement, ce qu'on peut dire, c'est que Odo avait déjà lancé un fonds au rendement qui est le Odo au rendement Monde 2018, donc qui investit sur des obligations au rendement au niveau mondial, alors que là, le Odo au rendement 2021 investit sur des obligations au rendement au niveau européen. Bon, on trouve quoi si on décortique le portefeuille? Alors actuellement, on est sur un portefeuille qui compte 67 lignes. Ce sont des valeurs européennes et on a des valeurs telles que Darty, des entreprises qu'on connaît, Altis, Selecta. Clairement, le nombre de lignes risque, on l'a dit, d'être réduit selon l'évolution de l'environnement économique. Côté performance, il faut s'attendre à quoi? On peut se baser par exemple sur le précédent produit, sur le 2018 Monde Non, parce que c'est pas le même gisement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est combien l'équipe de gestion a payé le papier et quel est le rendement facial. Actuellement, le rendement actuariel de ce portefeuille est de l'ordre de 6,60. Ok. Ce rendement va se dégrader s'il y a des défauts, c'est-à-dire si certains paiements ne sont pas remboursés, ou il va se dégrader même s'il n'y a pas de défaut si l'environnement économique se dégrade. En revanche, si l'environnement économique s'améliore, le rendement actuariel qui est actuellement de 6,60 pourrait se renforcer. Voilà ce qu'on peut dire en l'état actuel des choses sur ce fonds qui est un jeune fonds qui vient d'être mis sur le marché. Frédéric Lorenzini pour MCV France, merci.